C'est un show, je le disais, No Limit. Et pour le lancer, il nous faut bien évidemment Monsieur No Limit. C'est Monsieur Stéphane Brousse, Mister No Limit. No Limit, c'est ce qu'on a fait pendant 5 ans avec vous tous. On a repoussé les limites de l'impossible. On s'est dit qu'on était capable de casser la fatalité qui voulait qu'on n'avance pas dans nos entreprises. C'est avec vous tous que j'ai compris, que j'ai appris, que j'ai découvert le militantisme patronal. C'est avec cet esprit aussi qu'on a créé un vrai comité TPE-PME du MEDEF, nous permettant d'affirmer haut et fort que nous, le mouvement des entreprises de France, nous sommes d'abord le mouvement des TPE et des PME de France. Le MEDEF des prochaines années, ce sera un MEDEF à la fois encore plus ancré dans son territoire et encore plus présent à l'international. Alors c'est avec des militants comme toi Stéphane, comme toi Jean-Luc, et comme vous tous, que nous allons pouvoir dire à la France entière la meilleure voie que selon nous il faut prendre. Cette voie, encore une fois, elle passe par l'entreprise, par le succès de nos entreprises et par les valeurs que portent nos entreprises. Notre relation avec les syndicats sur le territoire, je crois qu'elle est assez exceptionnelle. On est d'un territoire où on signe des accords avec nos syndicats, on progresse, on défend l'emploi ensemble, on défend les entreprises, on a un vrai dialogue. Et nous, les syndicats, on prend, à mon avis, nécessairement des risques tous les jours, puisque dans le fond, on prend quelquefois des décisions qui émeuvent, d'autres qui hérissent, d'autres qui peuvent satisfaire, et nous sommes là pour ça. Du côté des entreprises, eh bien, moi, ce que j'ai noté, notamment à travers Stéphane Brousse, c'est la passion à l'égard de l'université, la passion à l'égard des formations, la passion à l'égard de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Et nous avons, depuis quelques années, multiplié les conventions de partenariat, les 3 universités d'Aix-Marseille. Je veux remercier le monde de l'entreprise parce que, en même temps, il pousse l'université, il booste, si je suis un petit peu commun, puisqu'on est dans le no limit. Laurence Parisot vous a parlé tout à l'heure des cellules de soutien aux PME. Il nous a semblé que c'était fondamental. Éviter que 70 000 entreprises disparaissent à cause de la crise financière, c'était une de nos priorités. C'est que la PME attitude, c'est un comportement. C'est une capacité à créer, à inventer, à créer de la richesse, on l'a dit tout à l'heure, et c'est valable dans les grandes entreprises, c'est valable aussi dans les petites. Il ne faut surtout pas opposer les deux mondes, on a besoin des deux, et une grande entreprise n'est pas devenue grande comme ça. Elle a été petite à un moment donné. Petite ou grosse, les entreprises ont les mêmes valeurs. J'ai la naïveté de penser que les mêmes valeurs nous rapprochent. La passion, notre métier, l'entreprise, l'esprit d'entreprise, la passion de notre produit. Comme moi, Monsieur Brousse n'a que des amis, Monsieur Brousse n'a que des fans, que des admiratrices énamourées. Bref, tout le monde semble très content de Monsieur Brousse, peut-être Monsieur Brousse aussi sûrement. Je vais donc me permettre de vous proposer, si vous le voulez bien, une version sinon plus objective, un peu plus en tout cas conforme à ce que j'ai pu modestement constater depuis 5 ans, ce qui vous permettra, j'en suis sûr, de découvrir une autre facette peut-être de cette personnalité tout à fait, comment dire, exemplaire, même si parfois l'exemple n'est pas toujours forcément bon à suivre, je dis ça pour son successeur qui est là. Mais Stéphane étant un esprit éclairé, un défenseur de la libre pensée et de la liberté d'expression, il acceptera, j'en suis sûr, la vérité. La mienne en tout cas. Ce Che Guevara du patronat dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Enfin en général. Brousse a un avis sur tout. Sur les résultats de l'OM, sur le réchauffement climatique, sur le stress des salariés, sur le trou de la RTM, sur les prix des loyers, sur le nombre de crèches, sur le tracé du TGV, sur le pouvoir d'achat des portiqueurs, sur la programmation du tour ski, sur la neige, messieurs, dames. Et de quoi s'occupe-t-il, ce monsieur Brousse? Un président du patronat qui défile avec FO et la CGT pour dévier une bretelle d'autoroute, qui fait un sitting à plan de campagne avec des salariés, qui fait monter un honorable président de chambre de commerce sur des containers, qui cache la vénérable façade du patronat derrière des banderoles rouges, et mesdames et messieurs, il rigole avec Cohn-Bendit. C'est à en perdre son latin. Stéphane Brousse, c'est nos limites, sauf celles sûrement existentielles contre lesquelles il sait, comme le savait le premier des hommes, ne pouvoir lutter. Voilà, mesdames et messieurs, ce que fut la véritable histoire du quinquennat de M. Brousse. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour aller à la conquête d'un modèle entrepreneurial qui colle à notre époque, celle de la mondialisation, qui bouscule nos habitudes, qui nous oblige à penser global, à sortir de nos frontières, à se mettre en concurrence avec d'autres entreprises qui ne sont pas régies par les mêmes lois que nous. Il faut nous adapter en permanence, il faut innover, même si on n'est pas une SS2I.
Et surtout, il faut recruter le personnel capable de jouer dans cette division-là, les former et avoir l'ambition d'attirer les meilleurs. Il y a le dossier des retraites qui est brûlant et dont il faut qu'on soit opérationnel. Il y a tous les dossiers qui concernent le dialogue social dans les TPE et c'est des gros dossiers et ça a nécessité une mise à niveau de ma part et de la part de tous ceux qui vont travailler avec moi. Et puis, il y a tous les dossiers autres, la métropolisation, donc il y a une grosse mise à niveau sur les sujets. Notre premier conseil exécutif le 21 juin, un ordre du jour des plus importants, puisqu'il s'agissait non rien de moins que de choisir nos 2 chefs de file pour les élections aux chambres de commerce qui auront lieu en fin d'année, pour la chambre de commerce du Pays d'Arles et pour la chambre de commerce de Marseille-Provence. La CCI du Pays d'Arles devient une CCI territoriale et donc elle est attachée elle vient de fêter son centenaire, elle est attachée donc à son territoire, à ses entreprises et veut continuer à assumer son service de proximité. Et je pense que nous devons le faire en complémentarité avec la CCI de Marseille-Provence. Sur la complicité qu'il y a eu entre la Chambre et la Chambre de commerce de Marseille-Provence et puis l'UPE 13, je tenais à vous dire que c'est quelque chose que je découvre comme quelque chose d'absolument unique, peut-être dans l'histoire du MEDEF et dans l'histoire des chambres de commerce. Cet engagement militant que vous avez, moi j'essaye de le transformer, de le mettre au service de la chambre de commerce. Excellent. On a appris plein de choses, notamment les nouveaux projets pour l'UPE 13. J'ai découvert en fait l'importance de l'UPE 13, l'importance de Stéphane Brousse et comment il avait été moteur sur ces projets. Là, on a un sacré challenge à relever pour continuer dans le même élan. Très belle soirée. Très animé, très dynamique. J'ai vraiment adoré tout l'esprit autour d'union qu'il y avait autour de cette manifestation. Beaucoup de moments d'émotion avec la puissance et le talent qu'on connaît de Stéphane. Une soirée exceptionnelle. Beaucoup apprécié l'ensemble des intervenants, c'était vraiment une super soirée.